Nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important qui va te maintenir sur le trône. Amen. Dieu fait grâce aux humbles. Voilà notre sous-thème. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Amen. C'est le sous-thème que nous allons développer par la grâce de Dieu aujourd'hui, afin que tu te maintiennes sur le trône que Dieu t'a réservé, le trône sur lequel Dieu t'a établi. Alors comprends cette vérité par la grâce de Dieu. Donc Dieu fait grâce aux humbles. Donc il faut être humble pour être élevé par Dieu et maintenu sur le trône. Amen. Il y a d'autres personnes qui seront établies sur le trône et qui ne mettront pas assez du temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la volonté de Dieu. Se maintenir sur le trône. Donc, Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Amen. Alors j'aimerais d'abord parler un tout petit peu de la différence qui se trouve entre un homme humble ou une personne humble et une personne orgueilleuse. Parce que souvent lorsqu'on parle de l'orgueil, beaucoup de gens interprètent à leur manière. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que cela veut signifier. Dites Amen. Amen. Et souvent nous confondons beaucoup de choses. Lorsque quelqu'un vient à l'église, il s'habille bien, il a une bonne mine. Souvent, il y a beaucoup de gens qui interprètent mal, qui jugent mal cette personne. Parce qu'il y a bien des gens qui pensent que être humble, c'est vivre dans un état de salubrité totale. L'humilité n'est pas la saleté. Tu peux être humble, mais tu dois d'abord, si tu es humble, tu dois être propre. Propre à l'intérieur et à l'extérieur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, ne confondez pas les choses. Parce qu'il y a des gens qui disent, le fait que toi, tu t'habilles bien, tu es propre, et ainsi de suite, ta maison est belle, on dit, c'est une personne orgueilleuse. Ce n'est pas le cas. Notre Seigneur Jésus s'habillait en tunique. Mais c'est la personne la plus humble que le monde n'ait jamais connue. Dites Amen. Ce que je trouve un peu absurde, c'est quoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église dans un état de délabrement total. Lorsque vous avez les fêtes dans le monde, vous vous habillez de vos habits somptueux. C'est l'orgueil. Et lorsque on va à l'église, on se présente comme un va-nu-pied. Mais pourquoi vous avez des habits? Donc vous portez vos habits, pas pour la gloire de Dieu, pour la gloire des hommes. C'est l'orgueil. Au contraire, moi j'encourage les frères et sœurs qui s'habillent pour la gloire de Dieu, qui viennent à l'église dans un état de propriété. À l'église, tu mets les chiffons. Des vieux vêtements. Mais dans les fêtes du monde, tu as déjà des habits que tu as réservés. Spécialement pour les fêtes du monde. Je vous pose la question. Alors, est-ce que vous vous habillez pour attirer l'attention des gens ou attirer l'attention de Dieu? Selon vous, c'est l'humilité? Non. Il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux, mais qui ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Tout le monde dit ça des beaux vêtements chez lui. Mais vois la manière dont tu viens à l'église. Dans quel état? Et lorsqu'il y a une invitation dans le monde,
Tu donnes tous des habits somptueux. Mais à l'église, ils sont mariés. Et quelle manière? Parfois, la manière aussi n'est pas repassée. C'est l'orgueil. Mais si je ne dis pas amen. Je dis c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Parce que tu t'habilles pour que le monde t'apprécie. Tu fais des choses pour que le monde t'apprécie. Pour attirer l'attention des gens. Un homme humble ou une personne humble ne fait pas les choses pour attirer l'attention des gens, mais il fait toutes choses pour la gloire de Dieu. Dites amen. Voilà. L'orgueil est une marque posée dans le cœur. Ce n'est pas le fait que tu t'es habillé en habit de fête, tu deviens orgueilleux. Ce n'est pas le fait que tu te promènes, en fait tu roules dans une belle voiture que tu es orgueilleux, ou tu vis dans une belle maison que tu es orgueilleux. Le Seigneur nous est venu pour que nous soyons dans les bonnes conditions. Dites amen. Elles sont venues dire amen. Dites amen ici, je vais t'entendre amen. Lorsque vous avez les fêtes dans le monde là-bas, surtout les moments où vous allez dans les salons de coiffure, vous faites la beauté qu'il faut. Mais pour attirer qui? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Mais à l'église, tu viens comment? Avec des lambeaux. Et tu viens rencontrer qui? Le roi des rois. Avec les lambeaux. C'est l'orgueil. Parce que vous ne faites pas les choses pour attirer l'attention de Dieu sur votre vie, mais pour que les gens s'intéressent à vous. Pour que les gens vous apprécient. Et lorsque tu t'habilles, tu demandes l'intention des gens. Est-ce que ça me convient? Tu sonnes l'opinion. Comment tu m'as jugé? Comment tu me juges? C'est l'orgueil. Pourquoi tu réserves ta chemise pour la fête du monde? Pourquoi tu réserves ta chemise pour l'invitation de X? Et ton invitation auprès du Seigneur. Le Dieu de gloire. Comment tu te présentes devant Dieu? C'est l'orgueil. Je sais qu'ils sont en train de toucher le poing. Les gens pensent que l'église est un endroit où donc on vient dans un état d'insalubrité totale. Tu n'as pas peigné tes cheveux, tu t'es pas fait mirer, tu n'as pas pris soin de ton vêtement avant de venir, tu viens dans un état de délabrement total. Et là tu dis je suis humble, tu n'es pas humble. Je suis orgueilleux. Si tu es humble, garde tes habits là pour Dieu et va dans le monde dans les fêtes avec les lambeaux. Et oui, c'est ça. Pourquoi tu t'habilles pendant que tu vas dans les fêtes du monde? Tu es déjà dans l'invitation avec un vêtement déjà usé ici. Qui? Mais pourquoi venir à l'église dans un état de délabrement? Alors, jugez-vous vous-même. Jugez-vous vous-même. C'est l'orgueil. L'orgueil. Tu penses que l'on va dire que je suis simple. Tu n'es pas simple, tu es orgueilleux. Parce que dans le monde, ta tête n'est pas tranquille. Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Tu cherches une chaussure chère qui coûte cher. Une chemise qui coûte cher. Pour que les gens t'apprécient, pour que les gens te voient.
Et auprès du Seigneur, qu'est-ce que tu amènes? Un chiffon. Je dois parler de ces choses. Parce qu'il y a des mauvais jugements, des faux jugements dans les églises. Lorsque quelqu'un se présente bien devant Dieu, alors il est orgueilleux. Et toi, tu n'es pas orgueilleux. Mais cependant, tu as des habits de fête que tu as réservés pour les invitations du monde. Laissez le monde. Ah, dis-moi même plus fort. L'amour du monde est une inimitié contre Dieu. C'est l'orgueil. Je dis Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un homme humble? Qui est un homme humble? Qui est humble? L'humilité est le tas d'un cœur qui fait toutes choses pour élever Dieu. Qui s'habille pour élever Dieu. Qui parle pour élever Dieu. Qui marche pour élever Dieu. Qui pose les actes pour élever Dieu. Donc il élève Dieu au-dessus de tout. C'est un cœur qui élève Dieu au-dessus de tout. Qui fait toutes choses pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. Est-ce que tu veux dire Amen? L'humilité, alors, élève Dieu au-dessus de tout. C'est le tas de cœur qui élève Dieu au-dessus de tout. Et qui donne toutes choses à Dieu pour sa gloire. Qui donne une place de choix à la parole de Dieu dans son cœur. Donc il donne une place de choix à Dieu dans son cœur. Il élève Dieu au-dessus de tout. Il fait toutes choses pour attirer l'attention de Dieu et non celle des hommes. Ça, c'est l'humilité. Donc, il élève les autres et non lui-même. Il se fait serviteur des autres. Il ne se fait pas maître des autres, mais serviteur des autres. Ça, c'est l'humilité. C'est le tas de cœur. Jésus, la personne la plus humble que le monde n'ait jamais connue. Mais il n'était pas sale. Il était propre. À l'intérieur comme à l'extérieur. Dites Amen. Alors, en bonne partie, nous faisons le contraire. Nous prétendons être sales devant Dieu sur le plan physique. Mais le plan à notre intérieur, nous sommes sales. C'est l'orgueil. Amen. La personne humble cherche à paraître propre devant Dieu. Il examine le tas de son cœur. Il a toutes ses actions en rapport avec la parole de Dieu. Il fait toutes choses en rapport avec la parole de Dieu. Par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'humilité. C'est une marque du cœur dévoué à faire toutes choses pour la gloire de Dieu seul. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Je prêche pour la gloire de Dieu, pas pour être apprécié par les gens. Je marche pour la gloire de Dieu. Je m'habille pour la gloire de Dieu. Tu fais toutes choses dans ton cœur pour la gloire de Dieu seul. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ce qu'on appelle l'humilité. Maintenant, si je fais les choses pour attirer l'attention des gens, alors c'est qu'il y a déjà une comparaison qui s'est établie dans mon cœur. Et cette comparaison-là, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Parce que cette comparaison qui attire le complexe d'infériorité, les comparaisons, dites-moi même, et les faux jugements. Et dans ce cas, puisqu'on est complexé par X ou Y, je vais dire, je dois faire quelque chose qui doit donc être plus que ce qu'il a fait. Et dans une pareille circonstance, ça sera difficile que vous obéissiez à votre supérieur. Parce que dans votre cœur, il y a des jugements qui s'est établi dans votre cœur.
C'est ce qui amène les gens à se rebeller contre Dieu et contre leur supérieur. C'est l'orgueil. Tu as déjà un mauvais jugement dans ton cœur. Mais si vous faites des choses dans ce monde qui s'accordent avec la parole de Dieu, avec un état de cœur pur, avec une bonne conscience, même si les gens peuvent vous juger d'orgueil, vous n'êtes pas orgueilleux. Mais si vous faites des choses devant les gens, cependant votre état de cœur est impur, même si vous pensez que vous faites du bien aux gens, vous êtes orgueilleux. Parce que vous finirez par désobéir à Dieu un jour. Comment vous allez désobéir à Dieu? Donc les gens confondent l'orgueil et la saleté. Il y a des gens qui sont déjà d'office orgueilleux. Mais ils ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas les choses pour attirer l'attention de Dieu sur votre vie. Vous ne faites pas les choses pour la gloire de Dieu. Lorsque tu t'habilles, tu as déjà projeté l'image d'une personne avec laquelle vous êtes en concurrence. Alors, si vous avez un état de cœur impur, vous n'êtes pas humble devant Dieu. Amen. Et je vous le dis sincèrement, vous pouvez prier des années, même si nous avons prêché sur le trône, la conquête du trône, vous n'aurez jamais ce trône. Amen. Je vous montre cette vérité pour que Dieu puisse vous établir sur votre trône et vous régner toute votre vie. Dis avec plus fort. Ne faites pas les choses pour attirer l'attention des gens, mais pour attirer l'attention de Dieu seul. Et pour la gloire de Dieu seul. Est-ce qu'on peut dire amen? Pas pour la gloire des gens. Bon, maintenant je pose les questions. Excusez-moi. Parce que je remarque que souvent, lorsque vous venez à l'église, vous ne prenez pas soin d'être propre devant Dieu, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans vos réunions du monde, vous préparez. Alors vous vous habillez pour qui? Vous faites les choses pour la gloire de qui? Ça montre que nous ne prenons pas notre Dieu au sérieux. C'est la personne, si tu connais Dieu, c'est la personne la plus importante que le monde n'ait jamais connue. Lorsque vous avez un rendez-vous avec Dieu, vous avez un rendez-vous avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je dois chercher à apparaître devant le Seigneur comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Donc, je dois purifier mon état d'âme. Je dois aller dans la présence de Dieu pour la gloire de Dieu. Mais aussi de faire les choses pour me faire remarquer devant l'opinion publique, devant les hommes. Je me faire remarquer, ça montre que je suis orgueilleux. Remarquez, souvent lorsque nous sommes invités dans le monde, parfois, je porte juste une simple chemise. Je me présente. Amen. Donc, je ne porte pas mes vêtements ou je ne m'habille pas pour attirer l'attention des gens. Je le fais pour la gloire de Dieu. Merci, mon prophète. C'est bon, quand je viens à l'église, je m'arrange à être propre. Parce que je ne viens pas devant une personne, je viens devant Dieu. Amen. Et si je m'habille dans le monde, c'est parce que je ne veux pas que les gens jugent Dieu à travers moi. Amen. Examine ton cœur. Est-ce que tu es orgueilleux? Est-ce que tu es humble? Vous avez des habits de fête, vêtements de fête chez vous à la maison, n'est-ce pas? Tu n'as pas de vêtements de fête ici. Que tu as déjà réservé pour le monde, pour la fête de X ou Y. C'est spécial pour les fêtes. Mais à l'église, on vient comme un vampire. Mais dans le monde, on veut paraître. C'est l'orgueil. Amen. Il n'y a pas assez d'amen aujourd'hui. Nous sommes des prophètes. Nous ne cherchons pas à vous donner les choses
choses qui vous plaisent. Nous voulons vous révéler le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Que vous dites amen ou pas, c'est le cœur de Dieu qui vous révèle. Vous recevez ce que Dieu a réservé aujourd'hui. Dites amen plus fort ici. Dites amen si tu ne souris pas. Dis amen plus fort. Ah oui, c'est ça. C'est la vérité. Les prophètes touchent les choses du doigt. Tu dois toucher la réalité, la vérité et la réalité du doigt. Les belles chemises, je vous les réserver. Vous réservez une belle chemise pour les fêtes du monde. Une belle voiture pour les fêtes du monde. Mais à l'église, on vient comme, même pas un charlatan. Changez d'habitude maintenant. Changez de mentalité. Est-ce qu'on peut dire amen ici? Alléluia. Dieu fait grâce aux humbles. Qui est humble? Qui est humble? Qui est orgueilleux? C'est une question de cœur. Une question de cœur. Quand vous faites des choses pour élever Dieu seul, dans votre vie, dans tout ce que vous faites, vous n'êtes pas orgueilleux. Mais lorsque vous faites des choses pour attirer l'attention des gens envers vous, ça montre que vous êtes orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Dites amen. Vous pouvez être assis sur le trône aujourd'hui, mais si dans votre cœur, il y a des tentacules de l'orgueil, vous serez renversé dans peu de jours. Tu ne peux pas te maintenir sur le trône de Dieu si Dieu ne trouve pas en toi l'esprit d'humilité. C'est l'humilité qui nous élève sur le trône et qui maintient notre règne sur le trône. L'humilité. Donc l'orgueil ne garantit pas le règne. Toutes les personnes orgueilleuses finissent toujours par être renversées par Dieu lui-même. Et je n'aimerais que vous compreniez cette prédication-là pour que tu te maintiennes sur ton trône. Parce que vous pouvez être assis sur le trône aujourd'hui, mais si vous n'êtes pas humble de cœur, vous serez là juste pour quelques jours. Ton règne sera éphémère. C'est ce qui a fait que le roi Saoul n'a pas mis du temps sur le trône. Pourquoi ça n'a pas mis du temps sur le trône? Parce que Saoul, le roi, n'avait pas les sentiments d'humilité. Il avait désobéi à Dieu par le canal de son serviteur, le prophète Samuel. Et c'est pourquoi Dieu l'avait rejeté. Et il a choisi à la place le roi David. David était un homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire il était un homme humble. Remarquez, quand vous lisez bien David, vous allez comprendre que David était un homme humble. Il reconnaissait ses fautes. Un homme orgueilleux ne reconnaît pas ses fautes. Au contraire, il se défend, il défend même ses fautes. Il se justifie toujours. Il a toujours raison. Dites amen. Donc voilà, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Et Dieu ne peut jamais faire asseoir quelqu'un sur son trône aussi longtemps que la personne n'adopte pas une règle ou une formule d'humilité. Tu dois changer la manière de voir les choses. Tu dois donner Dieu la première place dans ton cœur, dans ta vie, dans tes entreprises. Si vous voulez régner sur votre trône des années et des années, vous voulez régner sur votre trône pendant toute votre vie, donnez la première place à Dieu. Ne soyez pas orgueilleux.
Apprenez à rendre gloire à Dieu en toutes choses. Dans tout ce que vous faites. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais si tu prêches un bon message et qui réjouit le cœur des gens, ne sois pas orgueilleux. Tu prêches un message qui n'a pas affecté les gens, ne sois pas aussi déçu. Parce qu'après tout, les êtres humains n'aiment pas la vérité. Souvent, lorsque nous pensons que nous avons prêché un bon message, devant Dieu, on a prêché un mauvais message. Dieu n'est pas dans la majorité. Tu peux être seul, mais tu es avec Dieu. Dieu est dans sa parole. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, tu es avec Dieu. Est-ce que quelqu'un a dit amen ici? Moi je dis amen. Amen, amen. Je ne dois pas prêcher le message pour égayer ton cœur. Un prédicateur envoyé par Dieu ne prêche pas pour les hommes. Qui prêche pour Dieu. Tu dois révéler au peuple de Dieu le cœur de Dieu. Tu ne dois pas prêcher pour attirer ton attention sur ma vie. Alléluia. Je dois prêcher pour Dieu et pas pour vous. Si je prêche l'évangile pour vous, je serai circonstanciel. Je dois être à mesure de dire ce que Dieu veut dire à ce peuple. Là, je suis dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Si je dis parce que ça va te réjouir le cœur, mais je ne vais pas les placer devant Dieu. Je serai circonstanciel. Remarquez les prophètes dans l'ancien temps, ils n'avaient pas fait des messages difficiles, des messages durs à l'égard du peuple. Parfois le message était rejeté en bloc. Mais le prophète parle toujours. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Il voulait le trône, mais il fait écarter l'orgueil. Le trône de Dieu est incompatible avec l'orgueil. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut remplacer l'orgueil par l'humilité. Et lorsque l'orgueil rencontre le trône, il y a destruction. Pourquoi beaucoup de gens se font détruire? Parce que nous ne connaissons pas les priorités. Pour moi, Dieu est ma priorité. Dans tout ce que je fais, je cherche d'abord premièrement à rendre grâce à Dieu et donner gloire à Dieu. La première personne qui se présente dans ma pensée quand je fais quelque chose, c'est Dieu. Je ne cherche pas à être apprécié par les gens, ni par un groupe de gens, mais je cherche à être apprécié par Dieu, être agréable à Dieu. Un homme humble fait les choses pour attirer l'attention de Dieu et pour chercher à être agréable à Dieu. Amen. Tu fais les choses pour être agréable à Dieu. Que les gens vous apprécient, qu'ils ne vous apprécient pas. Si tu as gagné le cœur de Dieu, Dieu sera avec toi et il va te faire triompher sur l'opposition. Qui a dit amen. Mais si Dieu n'est pas avec toi, même si tout le monde t'applaudisse, tout le monde t'acclame, tu vas connaître la chute. Et en bonne partie, les gens qui obéissent à Dieu sont solitaires. Ils ne sont pas du tout aimés. Vous savez, si tu as la nature de Dieu, tu vas aimer la vérité. Amen. Yes. Mais si tu n'as pas la nature de Dieu, tu vas dire la vérité. Amen. Si tu as la nature de Dieu, tu seras humble. Si tu n'as pas la nature de Dieu, tu seras orgueilleux. Parce que la première fois que l'orgueil s'est manifesté, que ce soit dans ce monde
spirituel, c'est la personne du diable. Le diable a commencé à se comparer à Dieu. Ouvre ta Bible, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec le diable après. Il a contaminé ceux qui sont à lui pour qu'ils vivent dans l'orgueil et qu'ils soient détrônés comme lui. L'orgueil est du diable. Si vous aimez l'orgueil, vous pensez prier Dieu, mais vous êtes avec le diable. C'est la vérité. Lorsque le diable a remarqué qu'il y avait un sentiment d'orgueil dans la vie de Paul, qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son ange. Il a placé son ange. Et pourquoi Saül était rejeté? Parce qu'il y avait l'orgueil en lui. Et le diable a placé son ange. Vous ne pouvez pas régner avec Dieu aussi longtemps qu'en vous, il n'y a pas l'humilité. C'est l'humilité qui précède la gloire. C'est l'humilité qui détrône l'ennemi. Alléluia. Comment le Seigneur Jésus a pu détrôner le diable? Il s'est humilié lui-même. Il n'a pas prié. Il s'est humilié. Tu ne pourras jamais détrôner Satan aussi longtemps que tu n'es pas un. Pour que le diable soit renversé, les ennemis soient renversés, il faut avoir en toi l'humilité. L'humilité renverse l'ennemi. L'humilité renverse le diable. Dis même plus fort. L'humilité. Et Dieu va briser l'orgueil aujourd'hui dans ta vie. Dis amen, c'est toi ici. Dieu brise l'orgueil dans ta vie au nom de Jésus. Il va mettre en toi sa marque d'humilité. Et ça sera ta couronne toute la vie. Tu es d'accord? Dis amen avec assurance. Dis amen plus fort que je continue. Dis amen que je continue. Dis amen avec assurance. L'orgueil détruit. L'orgueil prépare la chute. Mais l'humilité prépare la gloire. Si tu veux être élevé par Dieu, soutenu par Dieu, il faut avoir un cœur humble et non un cœur orgueilleux. Les orgueilleux ne peuvent jamais résister dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas de place dans la présence de Dieu. Et comprenez-moi, tous les messages qui déstabilisent le système de contrôle de Satan sont des messages de repentance. Message d'amour. Message d'humilité. Donc le message ne contient pas l'humilité, ne véhicule pas l'autorité divine. L'autorité divine au sein de l'humilité, au sein de l'amour de Dieu, au sein de la repentance. Peu importe le nombre de prières, le nombre de fois que vous allez prier, vous resterez la même personne. Amen. Il n'y a pas de transformation en vous. Jamais. Amen, papa. Amen. Parce que l'humilité détruit la puissance de l'orgueil. Amen. Et l'orgueil crée la résistance de l'ennemi. Est-ce que ce message vous concerne? Il faut un message dur. Vous brisez l'orgueil du diable, son arrogance. Il faut la lumière pour faire disparaître les ténèbres. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Il a créé la lumière pour lutter contre les ténèbres. L'orgueil est brisé par l'humilité. Et l'humilité nous fait asseoir sur le trône. Vous voulez être libéré de l'orgueil. Appelez l'humilité. Faites asseoir l'humilité. Qui a dit alléluia. C'est avec assurance. Tu veux chasser les ténèbres. Appelle la lumière. Tu fais partie de l'orgueil. Appelle l'humilité. Tu veux chasser la haine.
vérité. Merci mon père. Parfois vous êtes en train de prier, mais sans pourtant vous débarrasser de ce qui fait la force de l'ennemi. Tu veux te débarrasser du péché, appelle la sainteté, esprit de sainteté. L'orgueil est chassé par l'humilité. Donc l'orgueil est là, l'humilité ne peut pas se présenter. Et quand l'humilité se présente, l'orgueil s'en va. Lorsque l'orgueil s'en va, la chute aussi s'en va. Le renversement s'en va. Et tu règnes. Alléluia. Tu vas régner au nom de Jésus. Pour un départ, ça paraît difficile. Alléluia. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on touche les choses qui sont sensibles à leur vie. Tu es un chrétien véritable, authentique. Tu dois chercher qu'on touche la plaie. On doit nettoyer la plaie avant de mettre le médicament. Sinon, elle va s'infecter. Je ne veux pas que ta plaie s'infecte. Alléluia. Dites amen. La Bible dit dans ce passage, Ézéchiel 28, verset, il commence au verset 13 jusqu'à 17. Tu étais en Éden. Si Dieu s'adresse à Satan, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, de mérode et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Vous voyez comment Satan était, hein? Il était bien placé dans la gloire de Dieu. La gloire que nombreux d'entre nous n'ont pas encore touchée ici. Mais Satan était dans cette gloire. Faites attention à vous-même. Pourquoi beaucoup de gens perdent leur position? Alléluia. Pourquoi vous perdez facilement votre position? C'est l'orgueil. Dieu peut t'élever, Dieu peut t'établir, mais si vous manquez d'humilité, vous finirez votre course dans la confusion. Amen. Des vérités que beaucoup de chrétiens parfois n'aiment pas. Mais ceux qui sont enfermés, qui veulent marcher avec Dieu jusqu'au bout, ils cherchent à être affranchis, à connaître la vérité. Amen, papa, amen. Amen, papa. Et beaucoup d'églises n'aiment pas prêcher sur ces vérités. Amen, bien mon père. Amen. Parce que vous voyez les gens. Ne voyez pas les gens, voyez Dieu. Toute vérité à l'église est bonne à dire. Amen. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Tout message de la parole est bon à prêcher. Parce que ça doit franchir l'humanité. Ce que Dieu a dénoncé, nous ne devons pas concevoir cela comme en fait une bonne prestation. Quand Dieu dénonce quelque chose, dénoncez cela. Mais si vous n'aimez pas dénoncer ce que Dieu a dénoncé, c'est bien l'orgueil. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, je entends que Dieu dénonce parce que Dieu a dénoncé. C'est impossible. Il dénonce ce que Dieu a fait ici. Il dit au verset 15. Tu étais intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé,
jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Quelle était cette iniquité qui était trouvée chez le diable? Chez le chérubin protecteur. Vous êtes déployé. Il était appelé Lucifer, chérubin protecteur, dans le jardin de Dieu, établi par Dieu, dans le jardin de Dieu. Et qu'est-ce qui a causé sa chute? Il dit, la grandeur de ton commerce, tu étais rempli de violence et tu as péché. La grandeur de ton commerce. Grandeur. Il voyait sa grandeur. Il a péché. Parce qu'il voyait sa grandeur. Il n'a pas vu son humilité. Il a commencé à voir sa grandeur. Il a fixé les regards sur sa grandeur. Un orgueilleux voit qu'il est grand plus que tous. Mais un homme humble voit qu'il est petit à ses yeux plus que tous. Satan voit sa grandeur par la grandeur de ton commerce. Il dit, je te précipite de la montagne de Dieu. Pourquoi il est précipité de la montagne de Dieu? Je te fais disparaître. Chérubin protecteur. Quel est chérubin? Il était un chérubin. Au-dessus des archanges. Voyez-vous, il y a les séraphins, que beaucoup d'autres personnes appellent les sans-gloire, les êtres vivants, les chérubins, après les archanges. Il était un chérubin. Quelle haute dignité! Chérubin, protecteur, il a perdu sa place. Il est établi par Dieu lui-même. Il a perdu sa place. Pourquoi? Parce qu'il voit sa grandeur. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Est-ce que la parole de Dieu a une place de choix? Est-ce qu'elle est élevée au-dessus de ta vie? Ou c'est toi qui es élevé au-dessus de la parole de Dieu? Si tu es élevé au-dessus de la parole de Dieu, tu vas la mépriser. Tu ne vas pas la mettre en pratique, tu ne vas pas la pratiquer. C'est pourquoi je dis, beaucoup de gens sont orgueilleux. Vous méprisez la parole de Dieu au profit de vos intérêts. C'est l'orgueil. Vous ne la mettez pas en pratique. Parce que tu as un intérêt, un besoin que tu veux faire valoir, tu veux satisfaire. Alors, tu méprises la parole de Dieu, c'est l'orgueil. Amen, amen, amen. Je sais que cette prédication te délivre aujourd'hui. Amen. Je te pose des questions, Père, pourquoi ma vie ne change pas du tout? Il y a l'orgueil encore qui est attaché à toi. Parce que si tu te crois au-dessus de la parole de Dieu, tu es libre de faire tout ce que la parole de Dieu interdit. C'est l'orgueil. Tu es au-dessus de la parole de Dieu. Tu penses que tu es grand plus que la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Lorsqu'on fout l'opinion d'une personne, on trouve qu'on ne peut pas se soumettre à lui. Parce qu'on trouve qu'il est, comment? Petit à tes yeux. Tu ne respectes pas ce qu'il dit. Parce qu'on trouve qu'il est petit. Amen, papa, amen. Quand la désobéissance est inclue dans l'orgueil. Je dis, c'est moi, c'est l'orgueil. Satan n'aimerait pas que l'on vous prenne ce message. C'est pourquoi vous êtes timide. Amen, papa. Oui. C'est la vérité, papa. Lorsque tu vis dans la désobéissance, tu es orgueilleux parce que tu trouves que Dieu est petit devant toi. Amen, amen. Oh Jésus. Alors, qui est Dieu pour que j'obéisse? Je suis plus grand que lui, pourquoi je dois l'obéir? Tu peux obéir aux ordres de ton fils ou de ton enfant? Non. Pourquoi? Mais parce que c'est un enfant, non? On a dit enfant obéissant à vos parents, on n'a pas dit parents obéissant à vos enfants. Que
quand vous désobéissez à Dieu, c'est l'orgueil. Vous vous estimez plus grand que Dieu. Les gens qui disent prophète, c'est comme ça que tu prêches. Je prêche ce message pour ceux qui sont de Dieu. Ceux qui veulent être affranchis, ceux qui doivent régner sur le trône avec le Seigneur. Je ne présente pas ce message pour les gens qui se croient être au-dessus de Dieu. Qui se croient être au-dessus de Dieu, ce message ne te concerne pas. C'est mon devoir, c'est ma mission, je dois le faire. Sans être influencé, ni être intimidé par votre manière de voir les choses. Vous savez, le ministère de prophète n'est pas un ministère facile. Parce qu'il doit être en mesure de dire ce que Dieu pense, ce que Dieu dit. Ce qui va à l'encontre de la volonté des hommes, de ce qui leur fait plaisir. C'est ça le ministère des prophètes. Vous touchez la réalité du doigt. Même si les gens ne sont pas d'accord, il faut dire. Et aujourd'hui, Dieu dépouille l'orgueil dans ta vie. Alléluia. Dites quand même plus fort. Satan se croyait plus grand que Dieu. Et c'est pourquoi il a désobéi. On peut s'en obéir à l'inférieur. Quand il trouve que Dieu est grand, c'est pourquoi je dis, un homme humble, une personne humble, fait toutes choses pour la grandeur de Dieu. Il voit Dieu grand dans tout ce qu'il fait. Il élève Dieu dans sa vie. Il voit la grandeur de Dieu. Il ne voit pas sa grandeur. Il voit que Dieu est grand au-dessus de tous les dieux. Donc dans ton cœur, tu ne vois que Dieu au-dessus de tous les dieux. Il y a encore une sémence d'orgueil dans ta vie. Amen, papa. Merci. Moi, je ne mérite pas faire la prière dans le vide. Merci, papa. Nous avons prié des années sans changement. Amen, papa. Je dois toucher les points sensibles pour que ce que je dis puisse avoir la place dans le cœur. Tu fais comme ça avec Dieu. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, nous sommes comme les pilotes. On connaît les boutons qu'il faut toucher. Les boutons qu'on ne peut pas toucher. Nous ne sommes pas les touches à tout. Merci. Il faut toucher les boutons qui vous conduisent dans l'envol. Oui, et non ceux qui vous amènent au ras du sol. Qui vous conduisent à la chute. L'orgueil conduit à la chute. Ne touchez pas ce bouton. Si vous êtes des pilotes, ne touchez pas ce bouton-là. Merci, papa. Merci. L'orgueil. Merci, papa. Il y a beaucoup de gens qui sont comme orgueil. Merci, papa. Moi, j'ai... Mais avant d'écouter la prédication, là, tu pensais que tu étais humble, non? Est-ce que tes yeux se fléchissent maintenant? C'est que Dieu va ôter l'orgueil de ta vie. Oh, dites amen. Dites amen plus fort. Est-ce qu'on peut dire amen? Je veux un amen ici. Je veux entendre l'amen des gens qui veulent rester avec Dieu, qui veulent régner avec Dieu. Je veux entendre un amen. Tu vas régner avec Dieu. Personne ne pourra te détrôner. Ni Dieu ni le diable. Personne ne pourra
j'obéis à la parole de Dieu. Même si je vis dans une belle maison. J'ai des habits somptueux. Comme le Seigneur en avait. Je respecte les gens. Maintenant, montre-moi l'orgueil dans ma vie. Bon, maintenant, la personne qui vit, qui est humble, soi-disant, il vient à l'église avec des chiffons. Mais son cœur est rempli de haine. Est-il humble? Parce que vous voyez les apparences. Les gens se bornent de vue. Ils veulent embrigader le corps de Christ. Qu'est-ce que tu fais dans les coulisses? Excusez-moi s'il vous plaît. D'autres personnes disent, le fait que vous avez une chaise, c'est-à-dire vous avez une chaise en forme de trône, c'est l'orgueil. Mais tu es assis sur le trône. Mais est-ce que c'est l'orgueil? Ce ne sont pas les chaises. Ce ne sont pas quoi que ce soit. C'est le temps de ton cœur. 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 Jésus s'habillait bien. Il est assis sur le trône. Il est dans la gloire. Est-il orgueilleux? Le temps du cœur. Ce n'est pas des vêtements qui font de toi un homme humble. Et souvent, les gens qui se comportent ainsi sont des orgueilleux. Ils cachent leur orgueil dans le matériel. Ton cœur est-il droit devant Dieu? Voilà ce qui compte. Alléluia. Dis-moi même plus fort. Dieu va t'établir. Tu vas habiter les belles maisons. Vivre dans les bonnes conditions. Dis-moi même plus fort. C'est la mission que Dieu m'a donnée. On doit te voir comme le royaume de Dieu sur terre. Tu n'es pas né pour être dans la confusion. Dans le malheur, je dis non. Ce n'est pas ça dans cette condition. Lorsque les gens te voient, ils doivent vraiment comprendre et reconnaître que tu fais partie du royaume de Dieu. Notre Dieu n'est pas pauvre. Il n'est pas misérable. Tu vas mettre plus fort. Il n'est pas malheureux. Tu n'es pas malheureux. Dites amen. Tu n'es pas malheureux. C'est nous qui voulons donner à Dieu cette image de pauvreté, cette image de misérable. Je suis humble, hein? Je ne suis pas comme. En quoi tu n'es pas comme X? Est-ce que tu obéis à Dieu à 100%? Comprenez, l'humilité est une marque dans le cœur. Ce n'est pas ce que nous portons. Ce n'est pas ce que nous disons. Si tu dis autre chose et ton cœur n'est pas avec ce que tu dis, tu es orgueilleux. Si tu désobéis à Dieu, tu dis que tu es humble, tu n'es pas humble. Alors efforçons-nous, bien-aimés, à marcher sans la parole de Dieu. À mettre la parole de Dieu en pratique, c'est en ce moment-là que nous serons humbles. C'est clair? Très bien. Et voilà ce que le diable n'a pas fait. Mais il avait tout. Il s'entourait des biens. Mais le cœur n'était pas avec Dieu. C'est le cœur qui compte. Est-ce que ton cœur est avec Dieu? Amen, papa. Alléluia. Dites amen. Il dit, verset 17, il dit, ton cœur, voilà. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Alléluia. Son cœur était attaché à sa beauté. Un homme, une femme, une personne orgueilleuse attache son cœur à ses biens matériels, à sa vie. Mais un homme humble attache son cœur à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Et si on peut dire amen, si ton cœur est attaché à Dieu, peu importe le reste, tu es humble. Jésus était humble. Il est dans la gloire, bien-aimé. Tu veux être maintenu par Dieu sur ton trône, dans ta dignité, dans ton règne,
sois humble. Amen et papa. C'est le secret. Merci mon Père. Dieu fait grâce aux humbles. Résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Résiste aux orgueilleux. Quand il trouve l'orgueil, il résiste. Donc, tu dis, Seigneur, voici, il dit, non, 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 je n'ai pas besoin d'entendre ici. Résiste. Il y a la résistance. Et souvent, on ne connaît pas cette vérité-là. Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi ma vie est toujours... Pourquoi cet esprit? Pourquoi ceci? Examine bien ton cœur. Je veux que Dieu te libère aujourd'hui. Ça va de pair avec toi-même. Aucun homme de Dieu ne peut te libérer de cet esprit d'orgueil aussi longtemps qu'en toi n'a pas l'esprit de repentance. Voyez-vous, Samuel était un prophète. Il a beaucoup intercédé en faveur de Saoul. Dieu dit, je l'ai rejeté. Jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté. Bien-aimé, ayez en vous l'esprit de repentance. Ne défendez pas vos mauvaises causes. Ne vous justifiez pas devant les gens. Ça empêchera votre élévation. C'est la vérité mon Père. Ça empêche votre règne. Et tu reconnais dans ton cœur que je suis en erreur. Reconnais ta faute. Et libère-toi de l'orgueil. Alléluia. Je veux aujourd'hui qu'à travers la prière, que l'esprit qui a résisté des années dans ta vie soit détourné aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen? Que ce démon qui a longtemps résisté dans ta vie, qui ne veut pas lâcher prise, libère ta vie aujourd'hui. Amen et papa. Luc, chapitre 1, verset 51 à 52. Vous avez saisi? Écoutez ce que la Bible dit dans ce passage. Il dit, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient le cœur des pensées orgueilleuses. Ceux qui avaient dans le cœur, écoutez bien. Amen. Amen. Il a déployé, aujourd'hui Dieu a déployé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi même plus fort. Il a déployé la force de son bras. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Qui l'a fait? Donc imaginez si vous êtes dans le lot. Imaginez si vous êtes dans le lot. Quel sera votre sort? C'est pourquoi aujourd'hui je prie que tu sors de ce lot-là. Est-ce que tu peux dire Amen? Je te fais sortir de ce lot au nom de Jésus. Tu sors de ce lot. Dis toi-même, je sors de ce lot. De ceux qui ont des pensées orgueilleuses. Au nom puissant de Jésus. Je sors de ce lot. Je sors de ce lot. Au nom de Jésus. Je sors du lot de tous ceux qui ont des pensées orgueilleuses. Et je rejoins le groupe de tous ceux qui sont humbles de cœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et tu veux que Dieu déploie sa main puissante dans ta vie. Sois humble. Alléluia. C'est le secret par excellence. Sois humble. Il dit encore ceci, verset 52. Il a renversé les puissants de leur trône. Pourquoi il a renversé les puissants de leur trône? Parce qu'ils avaient des pensées orgueilleuses. Orgueilleuses. Ils avaient des pensées orgueilleuses. Et Dieu les a renversés. Tous ceux qui te combattent, qui sont orgueilleux, arrogants, fanfarons, ne les craignez pas. La main de Dieu va les renverser aujourd'hui.
Voilà le secret de créer la différence. C'est Dieu lui-même qui est dans sa main puissante pour renverser ceux qui ont les pensées orgueilleuses dans leur cœur. C'est pas toi qui le fais. Donc si tu vois quelqu'un établi par Dieu, il conserve son trône, tu sais que c'est une personne aime. Amen. Saul, on a perdu. Salomon, on a perdu. Il y a beaucoup de rois d'Israël qui ont perdu. Pourquoi? Parce que c'est croyant grand plus que Dieu. Il flopit la parole de Dieu. Ne tentez pas de flopir la parole de Dieu, s'il vous plaît. Prenez-la, mettez-la en pratique. Ça sera une couronne pour votre gloire. Même si autre personne flopit la parole de Dieu, toi, sois un. Crée la différence. Vous connaissez le Seigneur Jésus, non? N'est-ce pas? Dans Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11. Jésus de Nazareth, qui s'est dépouillé lui-même. Oh Jésus. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Après le culte aujourd'hui, Dieu va t'élever souverainement. Oh, dis-moi amen. Il va t'élever souverainement au-dessus de tes ennemis. Quelle grâce!